Hello la Baya Time, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le podcast de Madame Podcast. Je suis très heureuse de vous retrouver sur la Baya Time. Aujourd'hui où je vais vous présenter ce podcast complètement qui est sorti de ma tête, qui est un positionnement où on va parler aujourd'hui de créer un cercle d'influence positive, s'entourer des bonnes énergies. Donc dans cette thématique de podcast, on va essayer de comprendre pourquoi ton énergie, pourquoi ton entourage influence directement ta vie, tes pensées, tes décisions et ton niveau d'ambition. Ton énergie s'ajuste à ce que tu fréquentes au quotidien. On va aussi peut-être identifier les relations qui t'élèvent et celles qui vous freinent, celles qui vous soutiennent, qui vous inspirent, qui vous challengent avec justesse, qui mettent un peu de douceur, et celles qui vous drainent, qui vous maintiennent dans une ancienne vision de vous et dans vos limites. Et apprendre à créer des personnes autour de vous alignées à votre évolution, alignées à votre confiance, alignées à vos limites et faire le tri, c'est vraiment vous positionner pour attirer des relations plus saines, des relations plus inspirantes et des relations plus puissantes et devenir enfin vous-même avec une énergie élevée. Et la clé que je peux vous donner, si j'ai une clé à vous donner avant qu'on commence cette thématique, c'est vous devez vous choisir pas seulement dans vos relations, mais choisir l'énergie dans laquelle vous décidez d'évoluer. Donc, vous voulez travailler sur vous, sur toi, alors vous pouvez comprendre, vous avez lu plusieurs sujets, vous évoluez, mais si ton environnement ne suit pas, tu vas te sentir freiné, tu vas te sentir impacté, mal dans ta peau, avec une mauvaise énergie, même tu vas ralentir et parfois même te minimiser et t'épuiser facilement. Parce que ton énergie d'influence, bien plus que tu ne penses, c'est s'entourer de bonnes énergies, c'est s'entourer de personnes positives, c'est s'entourer de personnes qui ont envie de devenir des élites, tout comme toi. Et c'est là que ça est envie aussi de former, de coacher, de faire progresser les gens. Avec un grand cœur, en fait. Alors, je sais que beaucoup de gens ont des cœurs, mais l'envie de faire progresser, c'est pas donné à tout le monde, c'est comme du management. C'est devenir conscient de ce que vous acceptez dans votre vie. Et c'est là que dans cet épisode, je vais essayer de vous montrer comment créer ce cercle d'influence positive et que vous puissiez enfin venir vous aligner à la personne que vous êtes en train de devenir. Donc, la présentation, ça va être... je vais quand même me présenter. Je vais me présenter, donc bienvenue dans cet espace. C'est un espace où on parle pas seulement de vous, mais aussi de ce qui vous entoure, parce que votre énergie ne se vit pas dans un vase clos. Elle est influencée, nourrie ou drainée. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ces leviers souvent sous-estimés. Vous êtes dans la Baya Time, je suis Love Coaching Mentoring. J'accompagne les femmes et les hommes à devenir puissants dans leur vie de couple, dans leur mindset personnel et aussi dans leur business, dans leur côté entrepreneurial. Alors, vous pouvez faire tout un travail sur vous. Tu peux faire un travail sur toi. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez comprendre, évoluer, lire. Mais si vous restez entouré de personnes qui doutent en permanence, qui critiquent votre évolution, qui critiquent votre estime de vous, qui ne respectent pas vos limites, qui ne vous répondent pas quand vous répondez à un message, qui vivent dans le manque, dans les pensées limitantes, dans les pensées déstructurées ou même dans le chaos, quelque part, ça va vous ralentir. Ça va ralentir votre énergie, ça va ralentir votre environnement d'influence, ça va ralentir vos pensées, vos décisions et votre niveau d'exigence. Et à ce moment-là, vous devez faire un choix radical, c'est rester fidèle à votre environnement ou devenir fidèle à votre vision. Et ça, c'est comprendre l'impact réel qui va se produire en vous. Votre cercle s'adapte à ce qu'il voit souvent. Et si vous montrez des personnes qui se plaignent, des personnes en relation instable, en manque d'ambition, des personnes incohérentes émotionnelles, ça devient votre norme. Et inversement, si vous êtes entouré de personnes responsables émotionnellement, personnes alignées, personnes ambitieuses, personnes
joyeuse, personne qui inspire sans être écrasante, qui vous invite naturellement à évoluer, qui ont envie de vous voir progresser, qui ont envie de vous voir vous élever, qui ont une forte envie de vous soutenir, et bien là, vous avez l'impression de ne monter, mais vous montez pas seul. Vous montez avec votre environnement qui vous ressemble. Donc, commencez à identifier les énergies qui vous tirent vers le bas. Et toutes les relations ne sont pas mauvaises. Mais toutes les relations ne sont peut-être pas alignées à vous-même ou à votre évolution ou à ce que vous ressentez sur le moment. Alors, je vais vous inviter à vous poser ces questions. Alors, si vous avez envie de prendre un stylo, un carnet de notes, ou si vous avez tout simplement envie d'enregistrer ce podcast et y revenir, c'est possible. C'est des questions qui sont importantes et qui vont vous permettre de vous poser les bonnes questions. Donc, est-ce que je me sens plus énergisée ou vidée après cet échange ? Est-ce que cette personne respecte mon évolution ? Est-ce que cette personne m'écoute réellement ? Est-ce que cette personne peut être moi sans me réduire ? Est-ce que cette personne ou cette relation nourrit ma vision ou mes peurs ? Voilà, certaines énergies, comme je vous l'ai dit par rapport à ces questions, elles créent du doute, elles entretiennent des dramas, renforcent des insécurités, te maintiennent dans une ancienne version de toi. Et rester dans ces environnements, c'est ralentir votre transformation. Alors, commencez à vouloir construire un cercle d'influence positive. Commencez à construire un cercle en vous de votre feu intérieur aussi positif. Créer un cercle aligné, ce n'est pas un hasard, c'est un choix conscient. C'est commencer à élever ses standards relationnels. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de monde. Vous avez besoin de personnes de qualité, des personnes qui respectent votre parole ou qui respectent aussi leur parole, qui prennent leurs responsabilités, qui évoluent, qui soutiennent sans envahir, qui vont vous donner des bonnes idées, qui vont vous encourager et qui savent qu'ils vont s'encourager aussi à progresser eux-mêmes en fait. Donc t'entourer d'énergie qui t'inspire, c'est en fait chercher un environnement stimulant, des conversations qui vous élèvent et des mentors. Même à distance, même sur un podcast, même sur un livre, même sur des contenus. Alors je sais qu'on a beaucoup de contenus, qu'après on ne sait plus où donner la tête, on habite, mais il faut savoir quelqu'un qui a du cœur et quelqu'un qui est aligné à qui veut vraiment vous faire progresser, ça se sent, ça se voit et ça se ressent. Et votre cercle n'est pas seulement physique, il faut savoir qu'il est aussi mental. Donc devenir vous-même dans une bonne énergie, dans une good vibe, d'une énergie positive pour attirer ce que vous incarnez. Donc si vous voulez des relations saines, si vous voulez soit elles sont claires, soit elles sont stables, soit elles sont respectueuses, soit elles sont alignées, soit c'est toutes les relations que vous voulez avec toutes ces qualités formidables, hyper innovantes, hyper révélatrices. Et ce cercle, il commence par vous, il commence par toi. Le courage, ça éloigne, le courage de s'éloigner et avoir le courage, oh là là, je suis fatiguée, excusez-moi un peu, je bégaye, je mange mes mots ce soir, c'est pas dans mes habitudes. Mais c'est pas grave, ça arrive des fois. Donc le courage de s'éloigner, c'est la partie la plus difficile. C'est vrai, hein, je vous l'avoue. Hein. Donc c'est accepter que certaines relations ne peuvent pas évoluer avec toi. C'est pas avoir de colère, c'est pas avoir de jugement, c'est avoir en fait de la clarté. Tu peux aimer quelqu'un et choisir quand même de t'en éloigner. Tu peux respecter quelqu'un sans rester dans son énergie. Parce que te protéger ton énergie, ce n'est pas égoïste et ce n'est pas une stratégie. Mais attention aux personnes qui utilisent ces prétextes pour ne pas répondre, pour ne pas être cohérent et pour manquer surtout d'éducation. Parce que quelqu'un que quand vous envoyez un message et qui ne répond pas, que ce soit dans le niveau professionnel, que ce soit dans une relation amicale, que ce soit dans une relation amoureuse, ce n'est pas correct. Donc faites attention et faites attention à cette stratégie. Donc restez quand même élégant ou élégante, consciente et puissante. De votre cercle est un accélérateur ou un frein. Donc si vous voulez vous construire une vie alignée dans un environnement désaligné, alors choisissez. Qu'est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce que vous tolérez? Ce que vous laissez rentrer? Parce qu'au final,
ton environnement va devenir ta normalité. Donc ton cercle d'influence, c'est aussi ton niveau. Donc choisis-le comme tu te choisis ta vie. Clôture chaleureusement. Même parfois, ça peut même être la famille. Hein. Mais clôture chaleureusement. Merci pour ce moment avec toi. Merci pour ce partage avec toi. Et si cet épisode t'a permis de réfléchir, partage-le à quelqu'un qui est en train d'évoluer, qui mérite de s'entourer mieux. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer à élever dans une belle énergie, dans ton amour et dans ton environnement. Et à très vite si vous voulez avoir une vision de vous beaucoup plus élevée. Je vous dis à très vite les amis. Ciao, ciao.